Nous sommes en train de parler sur la foi des Thessaloniciens. Nous sommes dans le chapitre 2 du livre. En fait, nous sommes en train de faire l'étude du livre de Thessaloniciens, ou l'épître aux Thessaloniciens. Alors, dans les études bibliques, j'aimerais dire que ça aide beaucoup pour l'interprétation des textes. Pour ceux-là qui veulent vraiment grandir, aller de l'avant, profiter des moments des études. Parce que dans les études bibliques, comme on fait les mardis, là, c'est la méthode expositoire ou bien textuelle. On va verset par verset. Ça vous permet de comprendre les versets. Même quand tu commenceras à lire les livres toi-même, tu auras déjà une idée globale du livre. Et tu as la bonne interprétation. Ça va t'aider à maîtriser les livres. Tu peux avoir l'idée déjà de... Lorsqu'on parle de Timothée, tu as l'idée de Timothée. Lorsqu'on parle de Thessaloniciens, d'un livre quelconque, tu as déjà l'idée générale de ces livres. Et ça nous aide à grandir. Celui qui maîtrise les Écritures aura la grâce de bien servir les seigneurs. Amen. On ne peut pas les servir en dehors de la connaissance des Écritures. 1 Thessaloniciens chapitre 2, premier verset, la Bible dit: vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non des cœurs, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous
aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Nous avons parlé la fois passée comment est-ce que la foi des Thessaloniciens s'était répandue, la nouvelle, n'est-ce pas, retentissait partout. Dans la Macédoine, dans la Caïe, tout le monde parlait de leur foi, de leur conduite. On parlait d'eux comme des gens qui ont reçu la parole avec empressement et avec beaucoup de zèle. Ils avaient manifesté un zèle terrible pour la parole de Dieu. Il est très important pour nous chrétiens, lorsque nous recevons Christ, que nous puissions le démontrer. La conversion ne nous conduit pas à rester statique, mais la conversion nous conduit à évoluer avec Dieu. Je ne peux pas me convertir et puis rester au même niveau. Celui qui naît de nouveau est appelé à manger la parole de Dieu et à grandir dans la parole. Plus nous grandissons dans la parole, plus nous serons envahis par la parole, par la connaissance de la parole, et nous aurons les ailes pour l'évangile du Seigneur. Il faut nous souvenir des circonstances historiques qui ont précédé cette lettre. La campagne d'évangélisation de Paul à Thessalonique avait été interrompue de manière brutale et honteuse. Ils ont humilié l'apôtre Paul, on l'a ridiculisé. Les soulèvements populaires et les accusations légales étaient si graves qu'elles ont forcé Paul à s'échapper de nuit pour fuir la ville. Ses adversaires ont pleinement exploité. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 16 et chapitre 16, je crois, à partir du verset 40, et puis chapitre 17. Ses adversaires ont pleinement exploité cette disparition subite de Paul pour miner son autorité et son évangile. Ils ont décidé de les discréditer. Ils ont commencé à dire aux gens que Paul vous a fui. Un homme de Dieu ne peut pas fuir comme ça. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. On a commencé à interpréter sa fuite. Ils ont donc lancé une campagne de calomnie. Ils ont commencé à salir l'apôtre Paul. Et il y a un auteur que j'aimerais lire, là, John Stott, qui a commenté, qui a essayé un peu de reconstruire en fait la situation de l'apôtre Paul. Il dit ceci: il s'est enfui, ricanait-il, donc ces gens se moquaient de l'apôtre Paul. On ne l'a ni vu ni entendu depuis lors. Il est évident qu'il n'était pas sincère, cet apôtre Paul. Il agissait par des motifs peu avouables. Il n'est rien de plus qu'un de ces enseignants à la noix qui parcourent la voie et qui manipulent les gens. En un mot, c'est un charlatan. Il ne fait ce boulot que pour ce qu'il peut en tirer sur le plan du sexe, des sous, du prestige ou du pouvoir. C'est un faux apôtre. De sorte que lorsqu'une opposition s'est soulevée contre lui et qu'il s'est vu personnellement en danger, il a pris ses clics et ses claques et il a couru comme un lapin. Quant à vous, ses disciples thessaloniciens, ils s'en moquent comme des l'an 40. Il vous a laissé tomber. Il est beaucoup plus préoccupé de sauver sa peau que de vous assurer le bien-être par son message. Il semble aussi que certains Thessaloniciens aient été emportés par ces torrents de calomnie, de sorte que Paul se sent obligé de se défendre. Raison pour laquelle l'apôtre, lorsqu'il va écrire, il ne va pas écrire pour rien. Il écrit pour riposter, pour défendre son image. Il a fui, oui. Mais s'il était resté, on allait le tuer. Je vous ai parlé de la persécution, comment est-ce qu'il a été placé dans un panier. On le descendait parce qu'il devait fuir, il devait se cacher la nuit. Et s'il n'avait pas fait ça, il allait mourir. Il arrive des moments où, des fois, l'évangile sera tel, les prédicateurs de l'évangile seront tellement maltraités, malmenés, et des fois faussement accusés, parce qu'ils prêchent l'évangile. L'apôtre a été sali. Il se retrouve de l'autre côté. Il apprend par ses disciples que là-bas, ton image est ternie. Tu n'as plus d'image, Paul. Tu dois faire quelque chose. Tu dois écrire. Paul pouvait se dire, j'abandonne. Comment moi qui sers Dieu comme ça, on dit ces choses de moi? Des choses qu'il n'a pas eu à faire, c'est ce qu'on disait de lui. On a sali son image. On a dit des choses. Et cet auteur que je viens de dire, John Stott, est en train de dire qu'on pouvait dire que c'est un charlatan.
C'est un homme qui vient travailler juste pour l'argent, pour le sexe, pour le prestige, pour le pouvoir. Il veut qu'on puisse le voir. Et lorsqu'il y a un problème, il fuit. Paul avait des disciples. Et ces disciples, c'était des gens qui étaient prêts à les protéger. Le grand problème de l'église, c'est que l'église n'a pas de protecteurs, de leaders. Et la plupart du temps, certains leaders sont exposés au danger et meurent même avant leur temps parce qu'ils n'ont pas de gens autour d'eux qui peuvent les protéger. L'apôtre a failli mourir, mais il y a eu des gens qui ont pris le risque de les faire fuir. S'il n'y avait pas ces gens, Paul allait mourir. Et moi et toi, on n'allait pas être atteints par l'évangile que Paul a écrit, ou par les épîtres pauliniens. On n'allait pas les avoir les lettres de Paul. Et si nous avons les épîtres de Paul, c'est parce que Paul a été gardé, il a été sauvé. Alléluia. Dans ces chapitres, l'apôtre semble être sur une constante défensive. C'est comme s'il se défend à tout moment. Il en appelle au souvenir que les Thessaloniciens gardaient de lui pour refuter les accusations de ses accusateurs. Il dit, souvenez-vous de ma conduite, comment j'ai été au milieu de vous. Il dit, frères et sœurs chrétiens, vous le savez bien, nous ne sommes pas allés chez vous pour rien. Premier verset. Vous le savez aussi, nous avons d'abord souffert dans la ville de Philippe, où on nous a insultés. Verset 2, version de parole de vie. Mais ensuite, Dieu nous a donné le courage de vous annoncer sa bonne nouvelle au milieu de beaucoup de difficultés. Il a été insulté. À un moment donné, découragé. Mais Dieu lui a donné le courage d'enseigner. Ne dites pas que l'évangile c'est facile. Il y aura des moments où vous serez mal à l'aise de parler de Christ. Certains milieux, vous ne pouvez même pas dire que Jésus-Christ existe. Dès que vous osez parler de Christ, on vous crée des problèmes. J'ai suivi un pasteur à partager sur Internet dernièrement aux États-Unis, comme on tolère la liberté, et puis les satanistes aussi ont pris le courage, n'est-ce pas, de faire imprimer comment on appelle ça, des bandes dessinées parlant du satanisme. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous n'avez pas vu ça? J'espère que vous avez vu ça. Donc, si on me rappelle à la fin, même les dimanches, on pourra vous les montrer à l'église. Donc, ils ont pris le courage de faire maintenant le manuel. On va commencer à donner ça aux enfants. Comment initier les enfants? Ils disent, si les chrétiens ont leur Bible, pourquoi les satanistes ne peuvent pas intervenir? Ils publient ça maintenant. Donc, il y a un manuel. Et ça passe aux États-Unis. C'est la chaîne américaine qui diffuse ça. Et les manuels, ils initient les enfants par rapport aux signes, aux symboles. C'est ce que je dis souvent. Et tous les symboles, là, les signes là que vous connaissez, maçonniques, des étoiles, des choses bizarres, des triangles, ils en parlent. Donc c'est les trucs des gens, ils en font dans les dessins animés, dans des bandes dessinées. Ça sera pour initier les enfants. Donc c'est clair, du début à la fin, c'est l'initiation. Donc nous sommes dans un monde où le diable est en train de multiplier ses activités. Et lorsqu'on veut parler de Dieu, on nous accuse de tout et de rien. Et la naïveté de l'église des chrétiens, si je dois le dire, c'est que les chrétiens avalent tout. Dès qu'on dit que tel frère a volé, on ne peut pas prendre la défense du frère, dire qu'il ne peut pas voler. Directement, tout le monde l'accuse. Ah, ce frère-là, moi je l'ai soupçonné. C'est un voleur. Et c'est ça le danger de l'église. Dès qu'on dit que tel serviteur de Dieu a commis tel péché, au lieu de l'aider à sortir de ses péchés, on l'enfonce. Mais ici, l'apôtre n'a même pas fait ça. Il n'a même pas fait ça. Il a été sali. On peut vous salir même lorsque vous allez bien vous conduire. On peut dire des choses sur vous alors que vous n'êtes même pas de ce genre de personnes. Vous pouvez ne pas faire des bêtises, mais on peut vous salir. La haine, le cœur de l'homme peut vous créer des problèmes. Vous pouvez rester paisiblement chez vous, ne sortant pas à l'extérieur, mais le fait de rester à la maison vous crée aussi des problèmes. En étant en contact avec des gens, vous apprendrez des choses qu'on dit sur vous.
En étant en contact avec des gens, j'apprends des fois des choses qu'on dit sur moi. Je dis, ah bon, c'est vraiment, vous êtes sûr que c'est ça? Oh oui, c'est qu'on nous a appris. L'autre fois, je suis allé prêcher, une personne me disait, pasteur, tu sais, un jour, lorsque vous avez reçu l'apôtre Gabriel, ici, j'ai voulu venir, j'étais venu à l'église, mais en retard, le jour de l'activité, je crois, le dimanche ou le samedi. Et au retour, je croisais des gens, je leur ai dit que j'étais à la promesse, tout ça. Ils ont dit, là où il y a le pasteur, c'est Thierry, là. Ils ont dit oui. Elle a dit oui. Et tout ce qu'elle a entendu, c'était, on m'a lapidé. J'ai dit, bon, écoutez. Alors elle me dit, je suis arrivé quelque part d'autre. Je parlais à une dame, je lui disais, non, je voulais aller là-bas. Cette dame-là, lui dit, non, moi aussi je veux aller là-bas. Moi, j'ai dit, mais écoute, ce que moi j'ai appris, cette dame-là dit, non, c'est la jalousie, laisse tomber. Je ne suis pas de ces gens-là. Ils sont des jaloux. On peut dire beaucoup de choses sur vous. Vous pouvez croire que vous êtes propre, mais il y a des gens qui travaillent pour vous nuire. Parce qu'ils savent qu'en vous nuisant, vous salissant, eux, ils vont obtenir leur avantage, leur résultat. C'est-à-dire, ils vont empêcher les gens de vous approcher. Il y a des gens qui ne viennent même pas ici à l'église, qui ne viennent pas dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit des choses. On leur a dit beaucoup de choses. La Bible a dit, lorsqu'on dira du mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dedans. Si les gens disent que tu es voleur, si les gens disent que tu es impudique, tu es magicien, tu es féticheur, qu'on ne te trouve pas dans toutes ces choses. Ainsi, le nom de Jésus-Christ sera glorifié. Alléluia. On vous accusera de toutes choses, mais ne soyez pas dedans. Il en appelle au souvenir qu'elle était son Thessaloniciens, gardez de lui, pour contredire ses accusateurs. Il utilise un mot, la ruse, la tromperie, que les Grecs employaient pour attraper les poissons. Donc, on l'accusait d'avoir eu recours à des procédés ayant pour but de tirer profit des gens. On l'accusait d'avoir manipulé les gens. On l'a accusé de beaucoup de choses. L'apôtre a souffert moralement. Je peux dire même psychologiquement. Il en a souffert. On dit qu'il y avait tant de charlatans errant sur les routes du monde romain, colportant leur panacée religieuse et philosophique, que les apôtres étaient obligés par contraste de mettre en relief la pureté de leurs motifs et de leurs procédés. Ils devaient clarifier leurs procédés, ils devaient clarifier leur mission. Parce qu'il y avait trop de charlatans, il y avait trop de gens qui faisaient n'importe quoi. C'était une période où les gens développaient les discours, où les gens développaient la magie. Et dans cette période, il y avait, les gens aimaient les choses qui frappaient les regards. Les gens aimaient les discours, la poésie. Et l'apôtre est en train de dire que nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes différents. C'est vrai que mon image est ternie, on est en train de me salir, mais je ne suis pas de ces gens-là. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Il dit, ma prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. C'est-à-dire, on peut prêcher avec l'erreur ou les erreurs et avec des motivations impures. Vous comprenez? On peut vous donner, vous pouvez suivre une prédication avec les motivations impures. C'est-à-dire, quelqu'un peut prêcher les gens, édifier, vous dites, oh, c'est un bon prédicateur. Mais non, lui, il ne prêche pas. Je vais prendre l'exemple. Un prédicateur arrive dans une église, on lui donne la chair. Il commence à prêcher, il prêche bien. Il arrive à un certain moment, c'est quelque chose qui s'est passé quelque part, il arrive à un certain moment, il largue une vérité sur les pasteurs. Une faiblesse des pasteurs de l'église. Il largue ça sur l'église pour secouer l'église. Il continue l'enseignement, il largue autre chose. Maintenant, il commence à préparer les gens pour bâtir l'église à partir de cette église qu'il avait reçue. Ce sont des motifs impurs. Si ton collègue serviteur avait confessé un péché, tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de le dire. Celui qui fait ça, c'est un destructeur. C'est un méchant. Alléluia. Je sers Dieu. Je reçois des appels des serviteurs de Dieu, je ne peux pas vous mentir. Je reçois des appels des hommes de Dieu parlant de beaucoup de choses que je ne peux pas dire. J'en reçois tellement. Et prie pour moi pour ça parce que mais les gens ne savent pas. Mais c'est un homme de Dieu, il a une église. Les gens ne savent pas. Moi, je ne peux pas non plus parler. Je m'étais. Je préfère mourir avec l'information que d'en parler.
C'est comme ça un vrai serviteur de Dieu. Tu ne peux pas sortir la confession d'une personne. Il ne faut pas prêcher avec des motifs impurs. Ma soeur, mon frère, même demain si tu es prédicatrice, serviteur de Dieu, ne prêche pas avec des motifs impurs. Ne prêche pas dans le but de détruire quelqu'un. Ne prêche pas non plus dans le but d'attaquer quelqu'un comme si vous étiez en guerre. Mais la prédication dit la vérité. La prédication prêche toutes les réalités. Si la prédication qu'on vous prêche ne touche pas vos réalités, ça ne vous changera pas. Mais ça ne doit pas être une prédication intentionnelle juste avec un objectif. J'ai préparé la prédication pour attaquer Raphaël dans la salle. Ça, c'est pas normal. Vous comprenez? Donc, tu as préparé la prédication juste pour attaquer une seule personne. C'est pas bon. Mais la prédication, c'est avec des motifs purs et non des motifs impurs. Ils se sentent obligés de dire, Dieu nous a approuvés, dans le verset 4, nous a jugés dignes de cette vocation. Sa charge d'apôtre est donc garante de sa sincérité puisqu'elle prouve qu'il a plutôt réussi l'examen. C'est Dieu qui l'avait testé, il a réussi l'examen et il est devenu apôtre. C'est même Dieu continue à l'éprouver. L'apôtre emploie le même mot au début et à la fin du verset. Cet examen constant est un gage, est une garantie de sa droiture. Il veut montrer qu'il est correct, qu'il n'a pas trahi Dieu. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes, verset 4, il nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est-à-dire, quand tu prêches, tu dois plaire à Dieu et non chercher à plaire aux hommes. La prédication n'a pas l'objectif de, quand tu viens prêcher, comment je vais plaire aux gens, non, la prédication, ce n'est pas une séduction. C'est la transmission d'un message divin. Et le message doit être transmis fidèlement. Amen. La prédication, ce n'est pas la séduction. Quand Dieu les a examinés, lui et ses coéquipiers, il a trouvé que leur motif était pur. Et il devait maintenant entrer dans la mission, dans le travail. C'est qu'ils ont été les jours de cet examen. Ils les sont restés. Il veut dire, ce que j'étais au début, je le suis encore aujourd'hui. Je n'ai pas changé d'évangile. Je n'ai pas changé mes motivations. Ce que ces gens-là m'accusent, ce n'est pas vrai. Dans son absence, il a été sali. Verset 5, la Bible dit, jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. C'est-à-dire, on peut prêcher aussi avec des flatteries. On peut utiliser la flatterie dans une église. On peut flatter des gens. Et la flatterie, ici l'apôtre est en train de dire, jamais nous n'avons usé des paroles flatteuses. C'est-à-dire comme manipulant les gens. On peut utiliser la flatterie. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont utilisé. Et combien sont ceux-là qui le font? Combien sont ceux-là qui disent, vous allez vous trouver un messager, mais qui a tout le temps des messages de flatterie, et des messages qui n'amènent pas les gens vers Dieu, mais qui poussent les gens vraiment à des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire un message qui vous montre que vous allez réussir seulement, vous allez prospérer, vous êtes bien, mais qui ne vous oriente pas vers la conversion, vers la repentance, vers un changement total. Mais ce message ne vous conduira pas au ciel. Ça vous donnera les biens matériels, mais vous n'irez pas au ciel. Nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. C'est-à-dire, même lorsqu'on voyait l'argent, on ne tremblait pas devant l'argent. Combien sont ceux-là qui tremblent devant l'argent? Vous voulez être serviteur de Dieu demain. Vous devez passer des tests. Ou des fois, on vous donne l'argent et vous respectez cet argent. Vous ne volez pas, vous ne dépensez pas. Si vous êtes un serviteur, une servante, on vous confie l'argent de l'église. Vous prenez cet argent, vous dépensez, vous jouez avec. Et des fois, vous rencontrez des histoires. C'était 200, vous vous dites que c'était 160. Mais quand vous volez Dieu, c'est sûr que vous vous mettez dans des problèmes. Il ne faut pas le faire. On n'a pas utilisé la cupidité. Lorsqu'on voyait des choses, je vois des sœurs avec des bijoux, je vais dire, ces bijoux-là ont des démons, donnez ça, je vais prier pour ça. Et puis,
On n'a pas utilisé la cupidité. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de bijoux. Je ne porte pas de bijoux. Et je ne vais pas aussi donner à ma femme des bijoux comme ça. Ça n'honore pas Dieu. Et même moi, j'aurais honte de le faire. Vous savez, il y a des choses, quand tu les fais, tu dis que tu es serviteur, mais tu honte à toi, honte à toi. Tu dois avoir honte. C'est pour ça qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir certain courage. Il y a des courages limités. Quand tu as des courages exagérés, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être comme ça. Ou vous êtes prêt à aller, enlève, tu regardes, on m'a invité quelque part en Afrique, je suis allé assister dans une activité d'un jeune serviteur qui prêchait à l'époque, et puis quelque part, je ne croyais pas à ces jeunes parce que dans l'école d'où je viens, je n'ai jamais vu ce genre de choses. Et j'arrive là, il a prêché, il parlait en anglais, il venait de monde anglophone, il parlait en anglais. Bon, parler en anglais, ça ne veut rien dire, mais prêche la parole, reste correct. Reste correct. Si tu n'es pas correct, je saurais que tu n'es pas correct. Il a prêché, il a bien prêché. À l'époque, je dis, waouh, il prêche bien. Mais à la fin, parce que moi, je voyais où est-ce qu'il arrivait dans sa prédication. À la fin, je dis, oh Seigneur, ça c'est une pression. Il ne faut pas faire ça. Même si on veut faire l'appel des fonds, il ne faut pas asphyxier les gens. Il ne faut pas pointer l'arme sur les gens. Il ne faut pas présenter la mort pour que les gens s'aiment. Si quelqu'un ne veut pas s'aimer, il ne veut pas s'aimer. Et vous aussi, peuple de Dieu, lorsqu'il faut s'aimer, il faut s'aimer. Il ne faut pas attendre qu'on vous pointe l'arme pour que vous puissiez s'aimer. Et lui, il a vraiment pointé l'arme ces jours-là. Il a pointé l'arme. Il disait des choses sur les gens. Et je voyais des sœurs enlever des bijoux. Ça, ce sont des choses qui ont des démons de ces chaînes-là. Anyway, des bijoux, vraiment en or, des gens venaient donner. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, vraiment, bon, lui, il va prendre ça, mais il va faire quoi avec? Et puis bon. Bon, si c'est Isaac a été retourné, tu vois, c'est un peu compliqué. Je préfère qu'on donne naturellement. C'est pour ça que dans l'église, seront vraiment bénis par Dieu, ceux-là qui pensent des fois, sans qu'on leur pousse, qui n'attendent pas les appels de fonds seulement, qui naturellement se lèvent et disent, je donne la dîme, oui, mais cette fois-ci, je ne donnerai pas la dîme, je bâtirai un hôtel pour tel projet. Je lève $1000 pour l'église, je lève $500 pour ça, je lève $300 pour ça. Des gens qui pensent à ces genres de choses naturellement, pas des gens qui attendent l'appel des fonds, qu'on fasse des appels des fonds. Alléluia. Dieu a besoin de ça. Et l'apôtre est en train de dire, on n'a pas été cupide. Nous n'avons pas utilisé la cupidité. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Nous ne sommes pas venus avec des discours flatteurs et des motifs intéressés comme les Grecs ou certains prédicateurs juifs. Là encore, l'apôtre répond aux accusations de ces détracteurs pour dire que nous ne sommes pas comme ces Grecs ou comme ces prédicateurs juifs. Nous n'avons jamais tenté de vous exploiter, de nous enrichir à vos dépens ou sur vos dos. On n'a jamais fait ça. On nous accuse pour rien, c'est de la jalousie. L'apôtre avait le droit d'être soutenu par les églises auxquelles il annonçait l'évangile. Selon 1 Corinthiens 9, 3 à 14. 1 Corinthiens 9, 3 à 14. L'apôtre avait le droit d'être soutenu. Il dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Vous voyez, partout on l'accusait. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Est-ce que vous lisez? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une? Il ne sait pas ce qu'il était aussi célibataire, ça lui a aussi créé des problèmes. N'avons-nous pas le droit de mener une sœur qui soit aussi notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas et Pierre? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en museleras point le bœuf quand il fout les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf?
Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé ces droits. Il dit, c'est un droit, mais on n'a pas utilisé ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il savait que s'il prenait son salaire, s'il prenait les revenus, si l'église les soutenait, il y avait des gens qui murmuraient et ces gens allaient créer un feu. Et l'évangile allait être, n'est-ce pas, sali pour rien. Alors il a accepté de souffrir et de travailler sans salaire. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Vous savez, l'autel c'était l'assemblage de pierre, là où on brûlait les sacrifices, n'est-ce pas? Donc celui qui sert à l'autel, à part à l'autel, donc les sacrifices, c'était aussi mangé par les lévites ou les sacrificateurs. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. On s'arrête là au verset 14. Amen. Donc l'apôtre avait le droit d'être soutenu par les églises auxquelles il annonçait l'évangile. Il n'a pas toujours fait usage de ses droits, mais a toujours affirmé qu'il avait ses droits. Qu'il l'avait. À Thessalonique, il a renoncé à ses droits et il a travaillé de ses mains. Il n'a pas travaillé de ses mains parce qu'il voulait travailler seulement de ses mains. Parce qu'il a voulu enseigner les gens. Il y a des gens qui disent, oui, l'apôtre Paul avait travaillé. Pourquoi tout le monde est pasteur, vous ne travaillez pas? Oui, l'apôtre a travaillé, oui, c'est bon. Mais il a travaillé dans quel contexte? Est-ce qu'il était joyeux? Si vous lisez les textes, est-ce qu'il était joyeux? Mais non, il n'était pas joyeux. Il n'était pas joyeux parce que il faisait l'œuvre de Dieu avec beaucoup de peine. Il devait travailler durement et enseigner. C'était trop pour l'apôtre Paul. Mais il a dit, je l'ai fait parce qu'il y a des gens autour de vous qui pensent que moi, je suis en train de travailler que pour l'argent. Les Grecs méprisaient le travail manuel qu'ils réservaient aux esclaves. Paul n'en avait pas honte quand il pouvait, par là, favoriser l'évangélisation. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris l'option de travailler manuellement. Comme les Grecs ne voulaient pas travailler et ils donnaient ce travail aux esclaves, Paul veut enseigner les gens qu'il faut travailler. Qu'il ne faut pas vivre dans le fainéantisme, dans la paresse. Il veut donner un enseignement ici. Il dit, même ce travail peut vous procurer de l'argent. Travailler. Il rappelle à plusieurs reprises qu'il a voulu rester financièrement indépendant des églises qu'il avait fondées pour éviter toutes sortes d'interprétations. Il a été, pour se convertir à la fois, un père et une mère. Un homme de grand cœur. Un homme qui savait supporter l'église. Savait supporter le peuple. Il leur a apporté tout ça. Son affection, sa douceur, sa tendresse, son amour. Au point qu'il a même dit au verset 8, si cela ne dépendait que de nous, je pouvais même donner ma vie. Paul aimait les gens sur qui il faisait le ministère. Alléluia. C'est très difficile, bien aimé, de servir Dieu dans des moments où vous avez l'oppression, où vous avez le rejet de tout le monde, dans des milieux où vous sentez qu'on ne vous aime pas. Vous travaillez dans un endroit où vous savez qu'il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. Ou bien des gens qui veulent vous faire du mal. Vous savez que telle personne ne vous aime pas. Et c'est tellement compliqué de prêcher des gens qui n'ont pas à cœur de vous suivre. De prêcher des gens qui ne veulent pas vous entendre. Qui veulent avoir votre place. Qui veulent vous détruire. Lorsque tu prêches Eiboud, ils cherchent les erreurs des Français. Ils cherchent des erreurs grammaticales. Ils cherchent toutes sortes d'erreurs. Ils sont là que pour voir des erreurs et pour voir si l'interprétation était correcte ou pas correcte. C'est ce qu'ils font. Malgré toutes ces choses, l'apôtre a persévéré dans sa mission. Le ministère de l'apôtre Paul, ce n'était pas un ministère facile. Accepter l'apostolat de Paul, c'était très difficile. Parce qu'il n'avait pas été physiquement avec Jésus-Christ. Et dire de lui qu'il était apôtre, c'était compliqué.
Raison pour laquelle il va faire la défense de son apostolat. Il dit, vous êtes les sceaux de mon ministère. Et si je prêche Christ, c'est parce que Christ lui-même m'est apparu. Non, c'est ça qui me donne le droit d'être apôtre. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de dire que je suis l'apôtre des païens. Alléluia. Versets 6 et 7. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Il dit, on pouvait s'imposer, mais j'ai refusé. Nous avons refusé de nous imposer. On n'a pas voulu s'imposer comme apôtres. On n'a pas utilisé nos droits. On a refusé de le faire. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Si aujourd'hui, quelqu'un dit, j'ai été plein de douceur, on va dire que c'est un orgueil. Mais l'apôtre est en train de dire sa conduite. Comment on m'accuse de ces choses? Vous savez comment j'ai été avec vous. Comment vous acceptez ces choses? Vous savez combien je me suis sacrifié. Comment vous acceptez facilement qu'on me colle la saleté comme ça? Vous me connaissez bien. Vous connaissez les sacrifices que j'ai fait, la souffrance que j'ai endurée au milieu de vous. Je me suis privé des choses. Pourquoi vous acceptez ça? C'était blessant pour lui. De même qu'il nourrisse, prend un tendre soin de ses enfants. Il dit, vous avez été comme mes enfants, vous êtes mes enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, moi et mon compagnon, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, pas seulement l'évangile, mais encore notre propre vie. Tant vous nous étiez devenus chers, à un certain moment, dans les ministères, et dans les ministères, Dieu donne tellement le cœur de porter les fardeaux des gens. Et si vous servez Dieu, vous n'avez pas ce cœur-là, c'est que vous n'êtes pas appelé. Arrêtez, allez travailler ailleurs, faites autre chose, fais les affaires. Tu es un homme d'affaires. Tu es vraiment un homme d'affaires. Parce que Dieu te donnera le cœur d'aimer les gens et de prendre leur fardeau. Et des fois même, tu peux dormir avec des douleurs pour une personne. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fardeaux. Et pendant que tu as les fardeaux, tu vas commencer à sentir les fardeaux à tout moment. Le fardeau là n'est pas forcément le fardeau dans le vrai sens du terme, mais c'est une motivation divine dans ton cœur qui te pousse vers la prière. Dieu veut que tu pries pour qu'il exauce la personne. Il peut l'exaucer directement, mais il veut que tu pries. Il respecte juste les principes qu'il a établis. Alors si on est serviteur de Dieu, on est censé aimer les gens sur lesquels on fait le ministère. Il faut les porter dans les cœurs. Amen. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'il nourrisse, prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile, ils avaient tellement l'affection pour ces gens. Parce que vous savez, les Thessaloniciens avaient reçu l'évangile avec un zèle terrible. Avec un feu terrible. Ils aimaient la parole. Ils étaient amoureux de Dieu. C'est comme s'ils n'avaient pas de problème. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, mais à cause de la parole, il oublie à un moment donné ses problèmes. Et c'est ça qui est important. Ils avaient reçu l'évangile avec beaucoup de zèle, beaucoup d'empressement, beaucoup d'amour. Ils ont tellement évangélisé. Leur foi retentissait de telle sorte que tout le monde parlait d'eux. Toute la contrée parlait de leur foi. Et l'apôtre est en train de dire, on vous a tellement porté, on aurait voulu vous donner même nos vies. Tant que vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, n'oubliez pas cela. Nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ils ont travaillé nuit et jour pour ne pas dépendre des gens. Et ils ont gardé la prédication. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont travaillé dans la souffrance. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. L'apôtre est en train de dire, nous avons eu ces trois choses. La conduite sainte,
juste et irréprochable. Vous ne pouvez rien nous reprocher. Alléluia. Paul est en train de dire, vous ne pouvez pas nous reprocher. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes méconduits. Vous ne pouvez pas dire que nous avons péché, que nous avons manipulé les gens. Vous ne pouvez pas nous accuser comme ça. Malgré ces accusations, j'ai dit, moi, Paul, que nous avons une conduite sainte, une conduite juste, une conduite irréprochable. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir ces gens des serviteurs et des servantes? Lorsque vous quittez quelque part, vous voyagez, on peut dire, cette sœur-là avait parmi nous une conduite sainte, juste et irréprochable. Est-ce qu'on peut dire de toi, ces frères-là, non, ces frères-là, on les regrette. C'était un frère correct, ayant une conduite sainte plutôt, juste et irréprochable. Est-ce qu'on peut dire ça de toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ouvrier du Seigneur? Est-ce qu'on peut dire ça de nous? C'est ce que l'apôtre est en train d'écrire ici. Si l'apôtre lui-même avait vécu comme ça, nous aussi nous sommes appelés à vivre comme eux. Alléluia. Car nous devons être les imitateurs des serviteurs qui ont marché dans la droiture. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous. C'est qu'un père est pour ses enfants. Lorsque vous avez eu à pleurer, nous étions là. Dans des difficultés, nous étions là. Nous étions là comme vos pères. On ne vous a pas abandonné. On vous a soutenu. Nous vous avons accompagné. Comment vous pouvez dire ces genres de choses? Comment pouvez-vous accepter ces genres d'accusations? Amen. Ça fait mal aux apôtres d'entendre ces genres d'accusations. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que dans la marche chrétienne, il y aura des accusations. Mais qu'on ne vous trouve pas dedans. Alléluia. Et vous savez, votre joie serait dans le fait que vous n'avez pas vécu cette vie. Même si on vous accuse, vous faites sentir un peu de douleur comme l'apôtre en a senti. C'est normal parce qu'on est des humains. Mais la vérité finira par triompher. La vérité finira par triompher. On peut vous accuser de beaucoup de choses, mais qu'on ne vous trouve pas dedans. Lorsqu'on dira que ces frères-là étaient avec tel groupe en train de calomnier, de dire telle chose, toi ne sois pas dedans. Qu'on ne te trouve pas dedans. Comporte-toi correctement et une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous. C'est qu'un père est pour ses enfants. Il dit, vous êtes mes enfants spirituels. Je vous ai aimés. Je ne pouvais pas vous faire du mal. Moi et mon compagnon, nous vous avons porté à cœur. Vous savez combien nous avons gêné, prié pour vous. Nous étions là, vous exhortant, vous consolant. Quand? Mais lorsque vous étiez déprimés, déboussolés, dépassés par des problèmes, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Il dit, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant. Donc, c'est-à-dire, ils ont exhorté, ils ont consolé, ils ont ordonné, ils ont accompagné avec sévérité, ils ont amené ces enfants comme leurs enfants personnels, afin de les rapprocher de leur Créateur. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Mais quelle était l'attitude intérieure? Ils n'ont pas reçu n'importe comment, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ils l'ont reçu avec empressement. Ils ne l'ont pas reçu comme la parole d'un serviteur, mais ils l'ont reçu comme la parole de Dieu. C'est-à-dire, ici, l'apôtre est en train de dire que les gens peuvent recevoir la parole, mais non comme la parole de Dieu. On peut aussi recevoir la parole, non comme la parole de Dieu, mais on peut la recevoir comme la parole des hommes. Et on ne donne pas trop d'importance à cette parole. Raison pour laquelle vous allez voir les chrétiens dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Ceux-là qui sont véritablement des chrétiens, vous le verrez dans les changements. Ils s'améliorent tous les jours. Ils s'améliorent. Ils prennent des décisions. À chaque fois qu'ils écoutent la parole, ils s'améliorent. Ils veulent grandir. Ils veulent aller de l'avant. Mais ceux-là qui reçoivent la parole comme la parole des hommes, ils écoutent la parole. Dès qu'ils quittent l'église, ils oublient la parole.
Mais c'est là qu'ils prennent ça au sérieux, que ça c'est la parole de Dieu. Ils mettent cela en pratique. Ils prennent des décisions. À chaque fois que vous écoutez une parole, prenez des décisions. À chaque fois que vous écoutez une parole, écrivez, ma soeur, mon frère. Vous ne garderez pas tout dans la tête. À chaque fois que vous écoutez une parole, prenez des décisions. Achetez des cahiers, des blocs-notes. Ou des fois, vous aurez le temps de réécouter une prédication à la maison. Ou des fois, vous aurez le temps de resuivre la prédication à la maison. Et ça va vous permettre d'agrandir encore votre connaissance. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en nous, en vous qui croyez. Donc, il y a des prédicateurs aussi qui peuvent prêcher que leur parole. Il y a des prédications qui n'ont rien à voir avec l'évangile. On prêche, mais vous voyez que ça, ce n'est pas vraiment la parole de Dieu. Par la conduite, par l'interprétation du texte, on voit qu'il prêche son intérêt. On voit qu'il prêche une pensée. Il devait défendre quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce sont des hommes et des femmes qui ont le discernement. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Ils ont vécu la persécution. Le même mot qu'ils ont souffert de la part des Juifs, vous le vivez aussi. Qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non des cœurs, parce que nos cœurs vous portez toujours. J'ajoute, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. L'apôtre est distant de son peuple, de ses disciples, manifeste, n'est-ce pas, l'amour de les voir. Il dit, vous avez souffert comme d'autres églises. Gardez la foi, n'abandonnez pas. La persécution viendra, c'est normal. Mais vous avez souffert et vous avez gardé la foi. Il peut y avoir des moments difficiles dans votre marche chrétienne. Des moments difficiles, des moments où vous êtes dans la tribulation, dans une zone de turbulence, où vous posez la question si vous devez continuer ou si vous devez arrêter. Et des fois, on se pose la question, dois-je aller là-bas à gauche, aller à droite? Parce que comme une personne était venue me voir, je parlais avec la personne, et la personne me disait, pasteur, moi je vais avoir ma solution rapidement. Je dis, moi je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien. Si tu veux la solution rapidement, va chercher ça ailleurs. Là où il y a la magie. Je suis un pasteur. Je suis qu'un prédicateur. Si tu veux comment tu peux dire que tu vas avoir la solution rapidement? Comment je vais faire? Dis-moi, c'est quelle formule? A plus A, ça me donne quoi? Racine carrée, c'est quoi? Donne-moi des définitions, je vais faire quoi? Je dois prier. Si je dois prier, c'est quelqu'un d'autre qui répond. C'est qui répond? C'est moi. C'est pas moi qui... Moi, je parle à Dieu. Toi, tu parles à Dieu. C'est pas que moi, je prie. Moi, comme un jour, j'ai parlé... ça fait plusieurs années, j'ai prié pour une famille. Et ces jours-là, on s'était donné 3 jours de jeûne. Vous vous imaginez. Dans les 3 jours de jeûne, la famille n'a pas jeûné. Donc, c'est-à-dire le couple n'a pas jeûné. Moi, j'ai jeûné. Le premier jour, j'ai jeûné. Le deuxième jour, j'ai jeûné. Le 3e jour, parce qu'on devait se voir le 3e jour jusqu'à vers 17h, 18h. Ça fait plusieurs années, pas ici. Vers 15h, les frères m'appellent pour me dire qu'ils ne pourront pas venir. Et de toute façon, ils ont d'autres occupations, ils n'ont pas aussi gêné ce jour-là. Ils m'appellent pour s'excuser. J'ai eu une sainte colère. Et puis, je vous assure, j'ai eu vraiment une sainte colère. Et j'ai dit, ah bon? J'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. J'étais resté calme, j'ai dit, bon Seigneur, tu as permis que je gêne au moins, c'est bien pour moi. Merci parce que tu m'as appris. Des fois, vous allez gêner pour quelqu'un, vous priez pour quelqu'un, mais la personne elle-même ne fait rien. Pendant que toi, tu gênes, la personne est en train de bien manger.
et la personne viendra te faire des reproches pour la solution. Je ne vois pas la solution, mais est-ce que tu as gêné? Je t'ai dit de gêner, de dormir à terre. Est-ce que moi je dois avoir mes côtes qui vont me faire mal? Toi tu n'auras pas des côtes qui vont te faire mal. Donc toi tu ne veux pas dormir à terre, mais tu veux que moi je dors à terre pour toi. Non, c'est smart. Ça ne marche pas. On doit s'accorder. Deux personnes ne peuvent pas faire un chemin sans pour autant s'accorder au préalable. On doit s'accorder. Spirituellement, nous devons avoir la même connexion. Il ne faut pas m'amener. Moi, je monte plus haut et toi, tu restes plus bas. Mais tu veux qu'on soit spirituellement dans la connexion. Quelle connexion? Je gêne, tu gênes. Alléluia. La plupart des temps, nous voulons voir des solutions rapidement. Sans faire des sacrifices. Comme je dis souvent, il faut savoir gêner, prier, s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il faut savoir le faire. Alléluia. Vous voulez voir la main de Dieu? Apprenez à faire ces choses naturellement, qu'on ne vous pousse pas. S'il faut gêner, entrez dans les gênes. S'il faut prier, priez. S'il faut s'aimer, s'aimer. N'attendez pas qu'on puisse faire quelque chose. Maintenant, on va commencer à s'aimer. Maintenant, on va gêner, on va dormir. N'attendez pas toujours ça. Faites ça naturellement. Il faut savoir provoquer Dieu naturellement. Moi, j'ai béni les Seigneur parce que j'ai vu ça par mes parents. J'ai vu mon père le faire. Moi, ça m'a aidé. Ça nous a aidé. Et moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait naturellement. Je l'ai fait sous... Je peux vous dire quelque chose. Chaque mois, des fois, toi, tu peux me donner de l'argent. Mais moi, je vais donner à quelqu'un d'autre. Chaque mois, moi, je soutiens des hommes de Dieu. Chaque mois, je l'ai dit, hein, je soutiens. C'est même passé, j'ai envoyé. Je soutiens mes amis, les hommes de Dieu que je connais, qui sont dans des situations un peu pas correctes. Je les soutiens, je paye les études des enfants. Je paye. Si tu me bénis, tu me donnes de l'argent. Si je prends, je peux manquer, mais j'envoie. Je peux garder $20, mais j'envoie. Paye un peu les minerval de l'enfant. Je le fais parce que je suis en train de chercher moi aussi la bénédiction. Moi je suis pasteur, je veux aussi être béni. Ne pensez pas que je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Amen. Alléluia. Mais je dois apprendre à s'aimer aussi dans notre ministère. C'est comme ça qu'on cherche la bénédiction. Maintenant, si toi tu as ton église, tu as ta maison, où tu peux apprendre à s'aimer, mais viens s'aimer. Viens s'aimer dans l'église. Sème dans ton église, sème dans la prière, sème dans le temps. Donc, dis-moi, je vais s'aimer aujourd'hui. Je vais donner mon temps pour arranger les chaises. Je vais arranger la salle. Si je n'ai pas l'argent, je vais faire quelque chose dans l'église. Je vais transpirer pour Dieu. Des choses qu'on fait pour Dieu attirent la faveur divine. Alléluia. Plusieurs ne savent pas comment. Comme je dis, en Afrique, nous avons porté des choses sur la tête, des bancs, des speakers pour les amener à l'église. Il faut savoir faire des choses pour Dieu. N'ayez pas honte de Dieu. C'est dans les services qu'il y a la bénédiction. C'est en servant que Dieu bénit. Et certaines personnes ne verront la bénédiction de leur vie que dans les services. Plus tu vas les servir, plus tu seras béni. Je vais conclure. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non du cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Amen. Voyez ici, l'apôtre est en train de dire, nous avons eu le désir de vous voir, mais le diable nous en a empêchés. Certains obstacles viendront dans la vie, devant nos vies, viendront du monde des ténèbres. Si l'apôtre est en train de reconnaître, l'apôtre Paul, l'homme loin, l'homme rempli de l'esprit, un homme extraordinaire, mais qui dit le diable nous en a empêchés. Le diable nous a empêchés. Est-ce que Dieu était absent? Il arrivera des moments où vous aurez des obstacles, des blocages dans la vie. Où dans certains carrefours, tu veux avancer, mais tu sens qu'il y a un blocage. Il ne faut pas arrêter, il faut persévérer dans la prière. Il ne faut pas abandonner. Tu peux voir le diable s'y opposer. Le diable t'arrêter, t'empêcher d'atteindre quelque chose. Mais persévère dans la prière.
Bats-toi, ne perds pas la foi, ne baisse pas dans les ailes. Ne dis pas, mais ces jours-ci, comme ça ne marche pas, ben j'ai réduit un peu, comme quelqu'un disait, bon tu vois, quand tu pries trop, on m'a dit que quand je prie beaucoup, ben, ça m'attire beaucoup des combats spirituels, des démons, et ben, je sais un peu de modérer pour ne pas m'attirer des combats. Raison pour laquelle je préfère choisir une église qui est un peu comme ça, tu vois. Ben, là, ils ne chassent pas vraiment, mais bon, ils prient. Hein. L'essentiel, c'est d'aller au ciel. Mais pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. Il faut prier. Même s'il y a des blocages, continue de prier. Même si vous avez des combats, continuez de prier. L'apôtre qui était serviteur de Dieu, ouais, rempli, résistant des morts. L'homme qui était emporté en extase. L'homme qui était amené jusqu'au 3e ciel. L'homme qui a vu des choses. L'homme qui a écrit les épîtres. Plus que même l'apôtre Pierre qui était à côté de Jésus-Christ. Et si Paul n'avait pas écrit, moi et toi, on allait avoir des problèmes sur la doctrine. Mais c'est Paul qui nous a éclairé sur la doctrine, sur le salut des Juifs, sur beaucoup de choses. Et maintenant, si Paul n'avait pas écrit, si Paul n'était pas là, vous voyez quel danger le monde chrétien allait avoir. Malgré les combats, il a persévéré. Et il a écrit certaines lettres dans la prison, dans des situations difficiles, humilié, mais il n'a pas abandonné. Quelle est en effet notre espérance pour finir? Ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement, la parousie, il dit, notre gloire, c'est vous, lors de la parousie, lors de la gloire du Seigneur, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes notre joie, vous êtes notre gloire, vous êtes les sceaux de notre ministère. Et si Dieu me récompenser, il va me récompenser en fonction de vous. Ma joie, c'est vous. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. Persévérez dans la foi. Vous êtes notre joie, notre gloire. Persévérez dans la foi. Gardez le même zèle. Ne baissez pas dans la foi. L'apôtre Paul est en train de les encourager à ne pas suivre ces détracteurs, ces accusateurs, ces gens qui ont voulu ternir son image. Il y aura toujours des gens comme ça autour de nous qui vont salir, qui vont dire des choses. Comme je l'ai dit la fois passée au racheté, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, le pasteur Ezekiel est comme ça. En 2003, lorsqu'on a commencé l'église, on l'a sali tellement devant moi. Il y a même une fille qui s'est portée garante pour dire, moi je suis sorti avec lui. Elle a dit ça. Vous ne savez pas ce que les gens peuvent faire pour vous nuire. Vous ne pouvez pas savoir. Mais malgré qu'elle avait dit ça, Dieu est bon. Le Saint-Esprit m'avait convaincu qu'il n'avait pas fait ça. J'ai dit, bon, je ne crois pas à ça. On va commencer l'église. Je ne crois pas à ce que vous êtes en train de dire. On m'a appelé par plusieurs personnes. Ce garçon n'est pas si. J'ai dit, je ne crois pas à ça. Il n'a pas fait ça. Je suis avec lui, je le connais, je ne crois pas à ça. Si dans le passé il avait fait des erreurs, je ne crois pas à ça. Vous savez, quelque temps, la fille s'est repentie. Elle est venue demander pardon. On m'avait poussé pour mentir. J'ai dit, tu vois, déjà ce qui est sur toi, il faut chercher des gens pour enlever ça. Toi-même, tu sais ce qui est sur toi. C'est comme ça que les gens se détruisent. On peut vous accuser faussement. On peut accuser votre mari. On peut accuser votre femme. On peut te dire, quelqu'un peut t'appeler pour te dire, ton mari a fait ça. Toi, au lieu d'avoir la maîtrise de soi, tu commences à appeler tout le monde, tu détruis tout. On peut t'appeler, ta femme a fait ça. Toi, tu commences à appeler tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'appeler le monde. Vous devez avoir la foi, la maîtrise de soi. Et des fois, pendant les moments de troubles, si vous appelez les gens, ce sont les mêmes personnes qui garderont les informations pour vous tuer demain. Faites attention. L'apôtre a été accusé faussement, mais ce n'était pas la vérité. Il n'a pas baissé les bras, il a réagi par la lettre. Pour dire à ses disciples, vous vous rappelez de ma conduite. J'ai une conduite sainte. L'autre, irréprochable et juste. Amen. Une conduite sainte, juste et irréprochable. Marchons de la sorte, ainsi nous pleurons à notre Dieu, nous allons prier. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole. Accorde-nous à nous conduire correctement dans ce monde corrompu. Nous voulons te servir dans la sainteté, dans la vérité, loin du péché sous toutes ses formes.
Étends ta main sur ma soeur, mon frère. Couvre-nous par ton esprit. Éloigne de nous la mauvaise vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous couvrir par ta grâce et ta gloire. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous t'appelons au nom glorieux et précieux de Jésus-Christ. Amen.